Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi, Jésus, un cœur pur. Aujourd'hui, cela fait un peu plus d'une semaine que nous avons commencé ce carême. Nous sommes le 2e vendredi de carême. L'affaire est désormais bien lancée. Et sans surprise, ce matin encore, dans l'évangile de la messe, le Seigneur nous appelle à la conversion. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On sait bien, Seigneur, qu'avec ces mots, tu ne veux pas nous accabler. Cette justice nouvelle nous aide à mener une vie merveilleuse dès ici-bas et ensuite une vie merveilleuse dans ce royaume des cieux, pour l'éternité. Et pendant le carême, tu nous aides à voir avec un peu plus de profondeur ce qu'il faudrait que nous changions. Voir un peu mieux que d'habitude la racine de nos difficultés, être sincères avec nous-mêmes, éviter les faux semblants. Éviter la politique de l'autruche, qui, d'après la légende, enfouit la tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes. Mais l'autruche se doute bien qu'il y a un problème. Alors, les vraies autruches ne font pas ça, mais nous, ça nous arrive. Et alors, le carême est comme une sorte d'opération vérité. Mais une opération vérité à la lumière de la miséricorde de Dieu, et donc une opération vérité qui n'a rien d'accablant. Et pour nous aider, Jésus prend des exemples concrets. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Alors, ici, on a reconnu le 5e commandement « Tu ne tueras pas », un acte extérieur, tuer quelqu'un. Mais immédiatement, tu passes à quelque chose de très différent, de beaucoup plus intérieur. La colère, c'est-à-dire ici, tout mouvement de haine contre mon prochain. Ce qui est à la racine, ce qui est au fond du cœur. Parce que ce qui est à l'origine de l'homicide existait déjà dans le cœur, dans l'intention mauvaise. L'acte découle de cette intention. C'est l'intention qui est décisive. Les 10 commandements exigeaient le minimum vital pour permettre la vie en société. Ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ensuite, au long des siècles, on avait affiné la loi, on l'avait précisée, et Seigneur, tu t'inscris dans cette progression. Sans supprimer les acquis précédents, tu les affines encore. On vous a dit, eh bien, moi, je vous dis. Il ne s'agit pas de gommer les étapes précédentes, mais d'en franchir une nouvelle. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et c'est un peu notre état d'esprit pendant le carême. Avec ton aide, Seigneur, on veut franchir une étape petite ou une étape grande, c'est pas le point important, mais ce que nous voulons, c'est franchir une étape, nous rapprocher de toi, nous convertir. Et l'étape que tu proposes ici, elle suppose un nouvel état d'esprit, cette nouvelle justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ce n'est plus la simple conformité extérieure à la loi. C'est une justice qui éclaire l'intérieur de l'homme, pas seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il pense, ce qu'il a dans l'intimité du cœur. Tu ne condamnes pas seulement le crime visible, le meurtre, mais le sentiment de colère, la pensée dure contre l'autre. Tu nous fais entrer dans le champ de la conscience. Alors, n'ayons pas une idée fausse de la conscience, qui ne serait que la mauvaise conscience, le reproche perpétuel, comme dans le très fameux poème de Victor Hugo, « La conscience », qui décrit Caïn après le meurtre de son frère. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts, ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près », dit-il avec un tremblement. Et puis alors le poème, qui est assez long, décrit Caïn qui se met à fuir, il construit des murailles, il construit une forteresse, mais à chaque fois l'œil est là, qui le regarde.
il finit par creuser une demeure souterraine, et puis c'est la fin du poème qui est bien connue. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Alors c'est terrifiant. Mais alors la conscience, c'est pas ça du tout. Le catéchisme de l'Église catholique explique que la conscience, c'est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est le seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. En somme, c'est le lieu de l'intimité avec toi, Seigneur. Un lieu délicieux. Alors c'est vrai que là, les faux semblants sont inutiles, il n'y a pas de place pour les autruches. Mais c'est le lieu de l'amitié sincère avec Dieu. C'est vraiment le centre le plus intime. Finalement, c'est là que les vraies décisions se prennent avec toi, Seigneur. Alors revenons à notre évangile. Jésus poursuit son enseignement avec une sorte de gradation des péchés contre la charité. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. On sait que le nom géhenne vient de Gé Hinnom, la vallée du Hinnom, un ravin au sud de Jérusalem qui était célèbre au temps des prophètes à cause de toutes les horreurs qui s'y passaient, des sacrifices humains, etc. Josias déclarera ce lieu impur et puis ça deviendra la décharge de Jérusalem, un grand dépotoir où on brûlait les ordures et donc ce feu perpétuel en faisait une très bonne image de l'enfer. Mais alors, évidemment, aller en enfer parce qu'on a traité quelqu'un de fou, ça c'est pas très rassurant. Seigneur, s'il suffit de traiter quelqu'un de fou pour se retrouver en enfer, il ne doit pas y avoir grand monde au ciel. Alors les spécialistes expliquent que dans la mentalité juive de l'époque, le mot fou ici, ça désigne le refus conscient de Dieu, l'auto-exclusion volontaire de l'amitié avec Dieu. Effectivement, c'est dramatique, et ça le reste aujourd'hui, autant qu'à ton époque, Seigneur, le refus de Dieu. Alors on comprend mieux, il sera passible de la géhenne de feu. Et puis Jésus poursuit. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. On imagine cet homme qui est entré dans le temple extraordinaire de Jérusalem, qui a apporté son offrande jusque dans le parvis des Israélites et qui attend qu'un prêtre s'approche pour la prendre. Eh bien, même arrivé jusque-là, si tu dois te réconcilier avec ton frère, laisse tout en plan et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Faute de quoi ton offrande n'aurait aucun sens. C'est simplement une question de cohérence. Il doit y avoir une cohérence entre la sincérité de notre amour de Dieu et notre comportement avec les autres. C'est Saint Jean qui écrit dans sa première épître, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Elle est là, cette justice de l'Évangile qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Avec l'ancienne loi, on pouvait répondre à la violence par la violence. Et Jésus nous dit, mais non, ça suffit pas. Tant que tu t'en tiendras à cette stricte justice, entre guillemets, tu ne sortiras pas de l'injustice. Pour sortir de là, il faut une force nouvelle, et cette force nouvelle, c'est la charité. Prendre exemple sur toi, Seigneur. Alors, le carême, c'est essentiellement un temps de prière, et c'est donc naturellement un temps pour vivre avec plus de finesse la charité avec les autres. C'est un bon moment pour pardonner, pour rétablir les ponts, pour faire le premier pas. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si ça nous semble trop dur, c'est le moment de nous rappeler que Jésus est à nos côtés pour nous aider. Et puis, on est dans l'année Saint-Joseph, alors pensons à lui pour conclure ces minutes de prière. Quand Joseph apparaît pour la première fois dans l'Évangile, on reste un peu sur notre faim. On aurait aimé une longue description, dithyrambique, et puis on a droit à 2 mots. Joseph, qui était un homme juste, dit saint Matthieu. En réalité, c'est le plus grand des éloges. Cette justice, c'est la sainteté, c'est l'union intime du cœur avec Dieu. C'est cette justice, Seigneur,
dont tu nous parles aujourd'hui dans l'Évangile. Cette année, nous allons beaucoup fréquenter Saint Joseph. Eh bien, il va nous aider à voir les choses dans l'intimité de notre conscience, voir les choses comme elles sont, réellement, et puis il va nous obtenir de son Fils la force nécessaire pour prendre les décisions qui s'imposent et puis surtout pour les mettre en œuvre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.